magnifique coup de tête. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'avez reconnu? J'étais déjà passé plusieurs fois sur la chaîne, on s'était bien bagarré, du karaté, d'autres conneries comme ça, c'était trop bien. On va voir les championnats de France de Sambo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop le Sambo, c'est simple, c'est le sport que pratiquait Fedor Emelianenko. C'est aussi le sport que pratiquait Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov et quasiment tous les Tchétchènes qui viennent de Russie, qui sont à l'UFC actuellement. J'ai entendu parler d'un certain Charlie, c'est un des ténors de la discipline. On va suivre un petit peu son parcours aujourd'hui. Let's go! On arrive, on est direct dans l'action, on voit directement le combat de Charlie. On n'a même pas eu le temps de s'installer, même pas eu le temps de dire bonjour. Charlie combat déjà. Ah oui, il rigole pas le Charlie, hein. C'est patate sur takedown, quoi. Ça s'arrête pas. La stratégie c'était de le cadrer, lui taper un peu dur, faire mal, surtout avec mon anglaise et mes low kicks. Et dès qu'il montait un petit peu trop les mains, il sentait que c'était un petit peu trop la pression pour lui. Je rentrais dans les jambes pour double leg, c'était ma stratégie depuis le début. Écoute, ce qu'on a vu nous, c'était ça. On a vu 2 énormes patates et ensuite un gros double leg. C'est ça. En fait pour l'anecdote, pendant la préparation, je me suis cassé la main droite. Okay. Donc je tapais. Faut pas trop me prendre de boxe en combinaison parce que c'est dur de contrer avec une seule main. Okay. Je décide de mettre la pression avec la main arrière comme un fou et rentrer en lutte direct pour que ça me porte trop préjudice. Rendez-vous le 27 avril à l'Adidas Arena pour le Festival des Arts Martiaux. Donc on profite des fêtes de fin d'année pour faire un beau cadeau à tous ceux qui aiment les arts martiaux, hein, votre frère, votre soeur, votre grand-oncle, votre grand-mère, que sais-je. Donc c'est la grande fête des arts martiaux, donc tous les arts martiaux seront représentés, les sports de combat, les arts martiaux, les sports de combat modernes. Donc voilà, venez le 27 avril à l'Adidas Arena, ça va être El Fuego, comme disent nos amis anglo-saxons. Oui, le jab encore. Ah ouais, ça envoie, hein, ça envoie. Moi je suis un peu novice, je connais le MMA, mais je suis un peu novice au Sambo. Je vois il y a des projections, je vois qu'il y a des espaces de combat, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont communes au MMA. Oui. Mais c'est quoi les particularités, c'est quoi les règles du Sambo? C'est comme le MMA, sauf que on a le droit aux frappes avec les saisies. Donc le fait d'avoir la veste, le kimono en saisie, ça a un impact un peu plus fort. Les gants sont des gants quand même très fins, on va dire un peu plus fins qu'au MMA en réalité. Okay. Et puis il y a des coups de tête également. Les coups de tête sont autorisés tout le temps? Ça n'est réservé qu'aux seniors, les coups de tête. De face avec le casque qui est très fin, mais aussi avec le dessus de la tête. Alors le bleu domine, là il y a 6-0 et en fait à 8 points d'écart le match s'arrête. C'est une grande supériorité technique à 8 points d'écart. Ça y est, là c'est terminé parce qu'il fait une projection à 4 points. Comment ça se passe le sol et la lutte en Sambo? Alors, à partir du moment où tu as engagé une technique de neutralisation, de clé ou d'étranglement, tu as 1 minute pour travailler. C'est-à-dire que l'arbitre il ne relèvera pas, sauf si vraiment il y a un gros blocage. Mais il laissera 1 minute pour le travail. D'accord, ok. Il y a une différence aussi avec le MMA. Si tu frappes au sol, au bout de 3 frappes, en théorie, hein, c'est plus ou moins 3, mais au moins 3 on va dire, ça relève. Et le gars qui a été frappé, il est averti, c'est-à-dire qu'il prend une pénalité comme s'il était passif, comme si il sortait de l'ère de combat.
Sur des frappes, c'est la même chose. En fait, on voit vraiment que les règles du sambo, il y a vraiment une volonté de dynamiser le combat, de jamais laisser de c'est ça. phase où c'est entre guillemets chiant, où c'est ça. c'est l'arrêt. Il y a vraiment toujours une volonté de combat. En fait. Ouais, c'est exactement ça, absolument, c'est ça. La surface de combat de sambo, c'est toujours la même dimension, toujours le même format. C'est le tapis de lutte, hein, historiquement. C'est un tapis de 12 par 12, donc le cercle il fait 8 mètres. Le but c'est de ne pas sortir, parce que si tu sors du tapis pendant le combat, tu fuis le combat, et là encore tu as les passivités. Le gars qui a peur des frappes, en réalité, soit il tourne, soit il rentre au corps à corps, soit il va être pénalisé, il va vite perdre. C'est très tactique et ça t'oblige vraiment à faire face. On est obligé de se taper tout le temps, d'être dans l'affrontement, et le premier qui craque, le premier qui recule, terminé. Et c'est ce qu'on voit en MMA, hein, parce qu'il y en a beaucoup dans le MMA, on a beaucoup justement de samboïstes, un peu Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, il y en a eu d'autres, il y a eu Fedor aussi, et à chaque fois c'est des combattants qui mettaient la pression, qui reculaient quasiment jamais en fait. Ils étaient toujours en train d'avancer, toujours en train de mettre la pression, et jamais dans l'optique de se faire dominer, de laisser en fait de la position à l'adversaire, de laisser l'espace à l'adversaire. Absolument. Ah ouais, ça envoie, hein, ça envoie. C'est vrai que quand on regarde comme ça, il y a vraiment beaucoup de similitudes avec le MMA. En fait, s'il n'y avait pas les petites pauses, s'il n'y avait pas des moments de respiration mis en place par l'arbitre, ce serait vraiment du MMA, hein, du MMA à 100%. En tout cas, c'est vrai qu'il y a énormément d'impact dans les coups, puisqu'en fait, dès qu'ils tapent, ils veulent s'accrocher derrière, donc ils mettent vraiment tout leur poids du corps. Il y a vraiment une volonté de faire mal, de taper lourd et ensuite de se coller. C'est très très violent. Ah, il a l'air d'être bien pris là. Il a l'air d'être bien pris dans le juju. Est-ce qu'il va pouvoir finaliser ? J'ai l'impression qu'il lui a tordu le bras. Mais il se relève comme s'il n'avait rien du tout. C'est Dalsim, je pense. Voilà! Ouf. Très beau genou, hein. Très beau genou du coin rouge. Une belle amie au sol du coin bleu. Ah, le match il est vraiment très serré. Hein. C'est un... C'est vrai que là, je pensais qu'il y avait 3 frappes au sol, mais on voit qu'ils n'arrêtent pas d'enchaîner. Hein. Ils envoient. Là, on sent que les deux combattants sont fatigués. J'aurais dû demander combien de temps dure un combat. Ça tombe, le combat il dure 10 minutes, on ne sait pas. En tout cas, les deux combattants sont fatigués. Hein. Tu fais gaffe face à droite. Lui, il va chercher à ce que tu rentres pas parce qu'il va jouer la montre. Allez, là, ta dernière cartouche. Hein. Faut absolument le mettre sur le lot. Allez, va chercher! Alex! Judo! Lève-toi, prends pas les frappes! Une bonne défense du coin rouge. Hein. On voit que dans la garde, c'est vrai qu'il y a quand même moins d'activité dans la garde que le MMA, mais l'utilisation du gi justifie énormément ça. C'est très très dur de frapper. Quand quelqu'un vous tient par la manche, quand quelqu'un vous tient par le col, c'est pas du tout la même chose que frapper comparé à quand vous n'avez aucun vêtement, que vous êtes plein de sueur, que vous glissez, qu'il est très dur de vous maintenir. Quand vous avez kimono, vous êtes très facile à saisir. Là, c'est comme le football, quand on a un doute sur l'action, on revisionne au ralenti et on va choisir qui sera le fautif. C'est pas le même matériel que pour la fédération de football, mais
Ça fait son travail. Hein. J'ai plusieurs questions déjà. Je ne t'avais même pas demandé, mais ça dure combien de temps un match de sambo? Parce que j'ai l'impression que le combat a duré 10 minutes. Ils ne se sont pas arrêtés pendant 10 minutes de se taper. C'est 5 minutes de temps de combat. Ok. Mais avec les arrêts, si tu veux, d'arbitre, le chrono il se stoppe. Donc on va dire qu'il faut compter 7 minutes plus ou moins. Si ça va au bout. Si ça va au bout, s'il n'y a pas de soumission ou il n'y a pas de KO. Une deuxième question, parce que j'ai pas trop compris la règle. Tu nous as dit tout à l'heure que quand on est au sol, on peut taper 3 fois. Et là, sur ce combat-là, par exemple, j'ai vu ton gars mettre 10 patates d'affilée, 10 coups de poing d'affilée. Alors, c'était pas mon gars. Pardon. Ouais, non, mais je vois ce que tu as. Je me suis fait la même réflexion puisqu'on en parlait tout à l'heure. Je pense qu'il était bien protégé. L'arbitre, il n'a pas réagi. Normalement, même s'il est protégé, c'est 3 frappes. Il n'a pas vu un gros danger. Il a vu un gars se protéger. Il a pensé peut-être qu'il pouvait rayonner et reprendre le dessus. C'est vrai qu'il y a eu au moins 6-7 frappes. Ouais. En fait, l'arbitre, il va vraiment arrêter quand il y a 3 frappes sèches, où ça touche vraiment dur. Non, c'est 3 frappes normalement. Même bloqué? Même bloqué, parce que le gars, il est passif. S'il bloque, il est passif. Si vous combattez en sambo, on ne fait 3 coups, pas 10. Ouais. Sauf Bon, en Russie. t'as remarqué En Russie, mon fair play parce que j'ai pas râlé, t'as vu, j'aurais pu lever la main. De toute façon, on aura tous et le micro. contester. Si on t'entend râler, on a tout là. Ah ouais. Alors le bleu, c'est celui qui a pris le mien juste avant, qui a pris Alexandre Deschamps, tu vois. D'accord, ok. Et je pense qu'il est repêché. Et je pense que c'est un combat pour la médaille de bronze. Je pense en théorie. Hein. Ça, c'est vraiment un cauchemar. Hein. Quand on est au sol, sur le dos comme ça, et qu'on a un autre bonhomme au-dessus de soi qui pèse 120, 130 kg, c'est dur. Hein. On voit les poids lourds en général, dès que ça tombe au sol, c'est très compliqué de se relever. Quand on a le poids de l'adversaire au-dessus, c'est très très compliqué. Ouh, très beau middle, en plein dans la brioche. Magnifique. Bel enchaînement, dommage. Dommage qu'il n'a pas pu continuer à se lancer. On arrive sur le combat que tout le monde attend. Le combat de Charlie Schmidt. Un magnifique jab. On voit que le striking est affûté. Hein. Le striking de Charlie est affûté. Le jab est low kick aussi. Hein. Très belle projection, une très belle prise de dos de la part de l'adversaire de Charlie, de la part du coin bleu. Qui perd malheureusement sa position. Et puis encaisse. Il se fait retourner directement en position à moitié Juji Gatame, à moitié prise de dos. Une belle transition sur Juji. On voit que le niveau est présent. Hein. La salle elle est silencieuse. Deux beaux bébés. Hein. Le striking de Charlie est vraiment incisif. Hein. On voit une belle feinte avec l'overhand qui vient derrière. L'adversaire est touché. Magnifique coup de tête. Cette feinte de overhand qui rentre encore une fois et qui touche. Julie qui rentre dans les côtes. On sent beaucoup de violence de la part de Charlie. Wow. Ah, il n'est pas là pour vaincre, il n'est pas là pour gagner par décision. Hein.
Combat pour l'instant ultra dominé par Charlie, par le coin rouge. Je sens que la gauche va repasser. Magnifique coup de tête. Vainqueur dans la catégorie moins de 88 kg. Ok les gars, j'espère que vous êtes bien amusés. En tout cas, moi je me suis éclaté, j'ai mal à la gorge, j'ai encouragé tout le monde toute l'après-midi. L'après-midi s'est fini sur un très très beau TKO de la part de Charlie Schmidt. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire et surtout à vous abonner, à nous rejoindre sur la chaîne Karaté Bushido. Et surtout, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo.